Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Le Havre contre Paris Saint-Germain, un match qui avait lieu ce samedi 28 février 2026 pour le compte de la 24e journée et c'est le PSG qui a gagné 1-0 au Havre et qui s'envole au classement. On va le voir un peu plus loin dans cette vidéo, on va revenir sur le but de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par le classement de la Ligue 1 mise à jour. Alors une victoire des Parisiens de justesse on va dire, ils ont ouvert le score en première mi-temps à la 37e minute par Barcola, ils menaient 1-0 à la mi-temps puis en deuxième mi-temps ils n'ont pas réussi à doubler la mise et à marquer plus de buts et puis le Havre n'a pas réussi à revenir et finalement c'est une petite victoire du PSG mais une victoire qui coûte cher, qui vaut cher au classement. Alors au niveau des statistiques, il y a eu 67,8% de possession de balle à 32,2% pour le PSG, 701 passes tentées à 321, 637 passes réussies à 243, 90,8% de passes réussies à 75,7%. Collectivement, le PSG a quand même été bien au-dessus, ils ont touché deux fois plus les ballons que les Havrais. 17 occasions à 5, 3,88 buts attendus à 0,58 pour les Parisiens. Mais quel miracle qu'il n'y ait que 1-0. Ils auraient pu marquer 4 ou 5 buts. Ils n'ont vraiment pas été en réussite du tout. Alors c'est une victoire peut-être petite au score, mais alors en termes d'occasion, il y a vraiment un énorme écart entre les deux équipes. 22 tirs à 9 pour le PSG, 9 tirs cadrés à 2 pour le PSG, 5 tirs contrés à 4 pour le PSG, 2 poteaux à 0. C'est vrai que s'ils avaient gagné 4-0, c'était totalement logique. Là, on est un peu surpris d'un tel petit score et en plus, ils auraient presque pu se faire égaliser, ce qui est quand même assez fou dans cette rencontre. Les autres statistiques, il y a eu 3 hors-jeux partout, 3 corners partout, 16 centres à 13 pour le Havre, 16 interceptions à 6 pour les Parisiens. Ça, c'est quand même une statistique qui est quand même très forte, puisque c'est vrai que les Parisiens ont eu beaucoup plus la balle que les Havrais. Ça veut dire que dès qu'ils la perdaient, ils faisaient un énorme pressing. Donc c'est très très fort. 17 tacles à 11 pour les Havrais, 42 duels gagnés à 40 pour les Havrais, 7 arrêts à 2 pour le Havre, 12 fautes à 10 pour le Havre, 3 jaunes à 0 pour le Havre, pas de rouge. Bon là, quelques statistiques quand même qui démontrent que le PSG a été bien au-dessus du Havre. Et c'est vrai que ils n'ont pas réussi à concrétiser les occasions. Alors est-ce qu'il y avait peut-être un petit peu de fatigue de la Ligue des Champions et qui fait qu'il manquait le petit truc pour aller marquer plus de buts, je ne sais pas. Le classement les amis, grâce à cette victoire, les Parisiens sont maintenant avec 57 points, toujours premier, 57 points en 24 matchs, 18 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 53 buts marqués, 19 encaissés, plus 34 de différence de but, mais comme Lens a fait match nul à Strasbourg hier un partout, le PSG a maintenant 4 points d'avance sur le deuxième Lens, donc il s'envole au classement. Le Havre de son côté est 13e, reste 13e pour l'instant avec 26 points en 24 matchs, 6 victoires, 8 nuls, 10 défaites, 20 buts marqués, 30 encaissés, moins 10 de différence de but, ils ont 2 points d'avance sur Nice, 3 points d'avance sur le Paris FC qui joueront demain et il reste avec 9 points d'avance sur le barragiste pour la relégation et le premier relégable qui joueront également demain. Voilà les amis, c'était donc le débrief en statistique du match Le Havre contre Paris Saint-Germain, un match qui s'est terminé par la victoire du PSG au Havre, 1 but à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.